Que soit béni le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Le preghiere dei santi sulla terra salgono a te, Signore buono, e cantano un canto nuovo, insieme davanti al tuo trono. Nessuno può comprendere il canto, ma solo quei credenti della terra, che seguono ovunque l'agnello, primizia di Dio senza patria. Tu sei degno di prendere il libro, degno di aprirne gli sigilli, perché sei stato immolato e ci hai riscattato col tuo sangue. Hai riscattato uomini di ogni lingua, di ogni popolo, tribù, nazione, e ci hai costituito un popolo di sacerdoti e di re. Santo, 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 è il Signore
Écoutons la parole du Seigneur de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3. Jésus dit à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, dit Jésus à Nicodème. Au début de l'évangile de Jean, et c'est comme une annonce anticipée de la Pâque, où Jésus explique le sens de sa vie, montrer l'amour de Dieu au milieu des hommes. C'est une annonce de Pâques qui vient du cœur de l'évangile. Dieu aime le monde au point de donner son Fils. Et cet amour est plus fort que le mal et que la mort. Et Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il veut que nous aussi nous l'aimions, qu'on en prenne soin, qu'on ne le méprise pas comme il arrive souvent. Aussi, la pandémie que nous vivons aujourd'hui au niveau global est une question, une demande sur combien nous avons été capables d'aimer ce monde, cette terre. On aime le monde quand on en prend soin, à partir des plus faibles et des plus fragiles. Jésus dit ces paroles à Nicodème, une personne âgée, qui avait dans son cœur une demande de vie profonde. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Une question qui vient d'une vie résignée, de quelqu'un qui ne voit pas de futur devant lui. C'est une question qui nous fait penser aujourd'hui à la vie de tant de personnes âgées qui sont seules, qui sont préoccupées pour leur futur. Nous pensons aux nombreuses personnes âgées enfermées dans des maisons de repos. Comment peut-on renaître quand on est vieux? De Pâques, nous apprenons que Jésus est ressuscité pour que nous puissions tous renaître à une vie nouvelle. Et le temps que nous sommes en train de vivre nous parle non seulement de la douleur et de la souffrance de tant de personnes, mais aussi du fait que de cette souffrance peut naître un monde nouveau. Et ce que Jésus dit à la personne âgée Nicodème, il dit aujourd'hui à nous tous, Dieu a tellement aimé le monde et nous pouvons apprendre de lui à l'aimer. La vie de chaque homme et de chaque femme est précieuse. Ce qui ne compte pas, ce sont les années et la force physique, mais chaque vie est précieuse parce qu'elle est aimée par Dieu. Et l'Évangile nous rappelle à la lumière de Pâques et que Dieu n'a pas oublié le monde. Il ne nous laisse pas seuls. Et nous devons apprendre de lui à ne laisser personne tout seul en ce temps. Dieu ne condamne pas, mais il sauve. Et il nous enseigne à ne pas juger, à la solitude, dans nos jugements, la violence, dans les paroles. Pensons aujourd'hui aux nombreuses condamnations qui pèsent sur les gens.
une condamnation à la guerre. La guerre est une condamnation, la vie dans les camps des réfugiés. Nous pensons aujourd'hui à la Libye, à ce conflit qui touche cette terre et aux prisons dans ce pays où vivent des milliers de réfugiés. Jésus rappelle à Nicodème l'épisode du serpent de bronze que Moïse avait élevé dans le désert pendant l'Exode. Ce serpent de bronze avait sauvé la vie des gens par les morsures des serpents. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Aujourd'hui, la vie de tant de personnes est menacée par des serpents qui sont les problèmes, les difficultés, les peurs. Et c'est aussi pour nous. Mais Jésus a été élevé. Il s'est offert lui-même sur la croix. C'est un signe de guérison et de salut pour le monde. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés, a demandé Jésus aux disciples. Cet amour élève les personnes. Cet amour ne se cache pas. C'est comme une lumière dans un monde obscur. Jésus dit, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes préfèrent les ténèbres, disent l'Évangile. Oui, c'est vrai. Tant de fois, dans les ténèbres, il semble plus facile de penser à soi-même. L'obscurité de l'indifférence, de l'amour pour soi. Et dans l'obscurité, on se perd souvent. Et Jésus nous rappelle que l'amour de Dieu est un amour qui veut que personne ne soit perdu. Cette Pâque, frères et sœurs, nous demande d'être une lumière pour les autres, en commençant par les plus pauvres, ceux qui sont seuls. Et ce soir, notre prière, notre amour, doit être un signe d'une vraie résurrection, un signe de l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Santa Maria, Madre di Dio. Prega con noi. Santa Maria della Clemenza. Prega con noi. Santi profeti. Pregate con noi. San Giovanni Battista. Prega con
Santi vescovi e pastori, santi monaci ed eremiti, santi martiri, sante vergini e veduve, voi tutti poveri di spirito, voi tutti oppressi ed affaticati, voi tutti assetati di giustizia, voi tutti uomini di buona volontà, voi tutti santi di questa città, fratelli e sorelle ovunque dispersi, liberaci dalla morte e dal peccato, liberaci dalla violenza e dall'ingiustizia, liberaci dalla solitudine e dal pianto, liberaci da ogni angoscia, liberaci da ogni male, donaci la vita piena, dona la liberazione ai prigionieri, dona la guarigione ai malati, dona la pace a chi ci ostacola, mostraci il tuo volto, Seigneur, apprends-nous à prier. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Ô Jésus, toi qui par ta résurrection as vaincu le péché et la mort, donne-nous de ressusciter avec toi, pour être avec toi lumière du monde et celle de la terre. Œuvrons-nous la transfiguration de notre vie, toi qui agis dans les âmes de ceux qui aiment, fasse que notre cœur uni à toi resplendisse de lumière, exulte de joie, accomplisse le bien et vainque en nous tout péché. Toi qui as vaincu la mort, tu as ouvert le chemin vers la vie qui ne finit pas. Suscite en nous l'amour plus fort que la mort pour communiquer à tous l'évangile de ta résurrection. Lumière qui dissipe la nuit de ce monde, maintenant et toujours. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.